finalement, il a été un peu plus brat qu'elle. J'ai entendu une analyse de Kevin O'Leary, qui est un des milliardaires de Shark Tank, l'émission Shark Tank, qui est assez brillant. Et il a une analyse sur l'authenticité avant la victoire, hein. Et donc il a eu le mérite d'en parler avant la victoire, en disant qu'on pouvait reprocher tout ce qu'on voulait à Trump, mais que c'était le candidat de l'authenticité. C'est-à-dire qu'il avait des propos parfois choquants, parfois grotesques, extrêmes. Mais en tout cas, il y a un truc qu'on ne pouvait pas lui reprocher, c'est son authenticité. Et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que au point où il semble se fiche complètement du qu'en dira-t-on. Il est lui-même. Il dit ce qu'il pense. Finalement, il est brat, en fait. On disait Kamala is brat, mais finalement, brat, ça veut dire speak your mind, speak out loud your mind, be bold. Avec de l'audace. Avec de l'audace, et voilà, dire ce qu'on pense, etc. Et pas trop soucier du qu'en dira-t-on. Finalement, il a été un peu plus brat qu'elle. Or, Kamala, de son côté, n'arrivait pas à faire passer cette idée de l'authenticité. Est-ce que c'est lui très authentique, ou est-ce que si on décrypte un peu et qu'on va derrière dans les coulisses, c'est une posture ? Je pense qu'il y a du vrai, hein. Je pense qu'on le connaît depuis longtemps maintenant et il est toujours le même. Il n'a pas bougé une seconde de toutes ses positions, hein. C'est un truc assez hallucinant qu'ils aient gardé la même signature dans la dernière élection, en 2016, et dans cette élection, c'est quand même fou. Make America Great Again, ils sont restés là-dessus, donc comme des rocs dans la tempête en fait.